Bonjour à tous les internautes, merci à vous de me suivre pour cette vidéo sur ma chaîne YouTube Move Drive Formation. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, ça me fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à me laisser des messages. Donc merci encore à vous tous pour votre soutien, merci aux messages que vous me laissez. Ça me fait plaisir si vous arrivez à conduire mieux et si vous comprenez mieux les choses grâce à moi. Aujourd'hui, donc, ça va être une petite vidéo explication sur le thème comment bien choisir son auto-école sur Paris et en Île-de-France. D'accord? Donc vraiment, ça, on va parler de ça vraiment aujourd'hui. On va parler des différents acteurs qui jouent un rôle sur le fait que vous choisissez ou non une bonne auto-école et vous allez avoir mon avis sur plein de choses. Juste pour information, cette vidéo ne contient aucun placement de produit pour quelque auto-école qu'elle soit. Je ne participe à aucune auto-école en particulier. Je ne veux pas forcément vous influencer. Néanmoins, je suis juste là pour vous donner mon point de vue. D'accord? Donc, ce qu'il est important aujourd'hui de voir et de savoir, donc c'est comment bien choisir son auto-école en Île-de-France, ou alors même si vous êtes dans une auto-école que vous n'appréciez pas, comment en changer, pourquoi et quelles sont les idées que vous avez à propos de ça. Alors la première chose que j'aimerais parler, c'est d'abord dans Paris. Donc conduire dans une ville comme Paris, c'est plus difficile, d'accord? Conduire à Paris, c'est beaucoup plus compliqué, tout simplement parce que c'est une grande ville. Il y a beaucoup plus de difficultés. C'est une ville très dense. Il y a beaucoup de trafic. C'est très stressant. Les autres automobilistes ne roulent pas forcément comme vous, ne respectent pas forcément la conduite académique. Il y a beaucoup de panneaux, beaucoup de piétons et beaucoup de feux, d'accord? Donc c'est très difficile. C'est difficile, c'est vrai. Mais quels sont les avantages? Alors, si en habitant sur Paris, vous êtes amené à conduire, vous allez déjà savoir conduire à la parisienne. C'est-à-dire que si vous avez appris à conduire dans Paris, vous serez certainement plus attentif aux dangers et au code de la conduite. C'est-à-dire au code de la conduite vraiment à proprement parler pour la ville de Paris. Alors, quels sont les avantages? On peut être bien mieux préparé si on apprend à conduire à Paris par rapport aux autres apprentis des autres villes moyennes, car déjà vous êtes plus formé aux différents dangers de l'agglomération. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, vous avez déjà pris le périphérique, vous avez pris les autoroutes proches, vous avez appris à anticiper et à contrôler davantage, à accentuer vos réflexes. Et donc, vous avez des réflexes qui sont beaucoup plus aigus à tout ça. Donc, encore une fois, tout ça, c'est pour la ville de Paris. D'accord? C'est vraiment tous les avantages que vous avez à apprendre dans Paris. D'accord? Le résultat, c'est que apprendre et conduire sur Paris, c'est plus difficile, c'est vrai. Mais vous serez aussi mieux préparé et le but sera quand même qu'après le permis, vous ne soyez pas un danger ni pour vous ni pour les autres. Dans le but, c'est la sécurité avant tout. On ne veut pas d'accident. C'est donc normal que pour se préparer à cette formation plus dure, il faut éventuellement faire un peu plus d'heures de conduite. D'accord? Donc si en moyenne, sur Paris, le permis coûte 1425 euros. Pensez que la moyenne est aussi d'environ une quarantaine d'heures. Très souvent sur Paris, il faudra même entre 40 et 50 heures pour un premier passage réussi, avec de grandes chances de réussite. Donc il faut prévoir une certaine enveloppe, d'accord, à peu près 2000, moi vraiment c'est entre 2000 et 2500 euros vraiment, pour se rapprocher de la vérité, d'accord. Si vous pensez à moins avec d'autres offres, sachez qu'il y a peut-être une entourloupe dans le lot, d'accord. Et cette fois-ci, donc on arrive sur une nouvelle page de cette vidéo, une nouvelle partie qui sont les offres trop belles. Les offres trop belles. Si vous regardez sur internet, vous trouverez beaucoup d'offres, beaucoup d'offres, du style par exemple des offres comme Groupon, auto-école, voilà, auto-école Paris, je vais taper ça, entrée, et on va voir donc qu'est-ce qui va me trouver. Donc voilà, par exemple, donc Groupon, Paris, voilà, deal à partir de 29 euros. Donc ça, c'est les premières pubs. Voilà, donc 4 mois d'entraînement au code illimité, des 29 euros dans 3 agences, du groupe vert. Donc c'est la première que j'ai utilisée. On va en parler de tout ça. Donc je ne fais aucune pub pour quelque auto-école que ce soit, même si j'en dénigre. Personnellement, je m'en fiche et je donne mon point de vue. Donc voilà, Groupon, le genre de choses que vous pouvez
automatique, enfin que vous tapez sur Google et auxquels viennent directement. Donc je tape auto-école, voilà, auto-école, ça charge un peu. Donc on va voir ça. Voilà, auto-école, là on a plein de trucs, Vincennes, accéléré, donc au lieu de 9, là en gros vous n'aurez jamais votre permis pour ce tarif-là. Donc les offres trop belles. Si vous regardez sur internet, vous trouverez beaucoup d'offres beaucoup trop belles. Lisez bien les conditions et le contrat. Ça c'est mon point de vue, d'accord? Donc lisez bien les contrats que vous pourrez trouver, vraiment c'est très important. Les conditions et le contrat. Deuxièmement, n'allez pas vous inscrire dans une auto-école qui se trouve pas très loin de votre domicile, juste à côté, parce que vous avez trouvé l'offre parfaite sur Internet. Ça, c'est la première chose pour vous faire avoir. Ne faites pas cette erreur, d'accord? Bien souvent, c'est une arnaque et vous allez vous faire avoir. Car vous allez payer 30 à 40% plus cher que les 2000 à 2500 euros que je vous ai évoqués dans la première partie. En gros, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous n'avez jamais touché le volant, ça va vous coûter entre 3005, même plus, quoi. Donc, évitez. Les offres sur Groupon ou sur vente privée, comme ça peut arriver certains cas, c'est très rare sur vente privée, mais en tout cas très 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 fréquent sur Groupon, comme on le voit ici, ou encore des offres sur des partenaires, comme par exemple le site Vroom Vroom, qu'on va voir tout de suite ici, sont très fréquemment des attrape-nigo, c'est-à-dire que si vous ne savez pas conduire, si vous n'avez aucune expérience, ces offres ne sont pas faites pour vous. Vous ne pensez pas que vous allez avoir le permis pour 650 euros dans Paris. Jamais de la vie. Jamais, jamais. Même pas pour 1500 euros. Vous ne l'aurez jamais car vous ne serez jamais prêt premièrement. Et si on vous dit le contraire, c'est tout un problème. D'accord? On va donc parler maintenant d'un deuxième aspect qui sont les comparateurs et surtout très important, le comparateur le plus gros, celui qui influence vraiment les inscriptions sur les auto-écoles et qui est pour moi une vraie catastrophe et une calamité, c'est le site Vroom Vroom. Il y avait Page Jaune anciennement, mais il n'a pas trop de succès, donc c'est surtout Vroom Vroom. Alors si c'est une bonne idée, elle est très contestable. Pourquoi? On va donc savoir s'intéresser pourquoi c'est très contestable. Tout simplement, le comparateur Vroom Vroom, si vous regardez, vous verrez que les auto-écoles les mieux notées sont très souvent celles qui ont le plus de publicité sur le site. Comme vous pouvez le voir, dès que je me connecte sur le site Vroom Vroom, qu'est-ce que j'ai devant moi? Auto-école alpha, 5 étoiles. Auto-école priorité permis, 5 étoiles. Ok, d'accord. Bah écoutez, moi quand j'arrive sur un site, ça m'influence direct, je vois des bonnes étoiles, mais maintenant vous n'êtes pas censé, enfin vous le savez peut-être pas, mais vous savez pas ce que ça veut dire réellement ces étoiles. Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'il faut se fier forcément à ce que vous voyez ou pas? Donc moi, comment fonctionne la notation des auto-écoles? Alors, si vous êtes dans une auto-école, vous disposez d'un livret d'apprentissage, d'accord? Donc, c'est un petit livret que vous avez. Donc là, on va taper livret d'apprentissage, permis B, voilà, entrée. Et donc, je vais vous montrer à quoi ressemble un livret d'apprentissage. Donc, pour un livret d'apprentissage, voilà, c'est le petit cahier bleu là, ici. Et en fait, dedans, on marque toutes les heures que vous faites dans l'établissement. Il y a le tampon, il y a tout. C'est ce qui est valable pour faire au minimum les 20 heures nécessaires pour pouvoir, par exemple, conduire un véhicule double commande après. D'accord? Donc, ce document prouve que vous êtes dans tel et tel établissement, tampon de l'auto-école. Pour mettre une note sur une auto-école, donc sur le site Vroom Vroom, il va donc falloir que vous prouviez que vous faites partie de cette auto-école. Donc je donne un exemple là, si je veux par exemple mettre une note sur auto-école Carpo, hein, je ne connais pas. Donc voilà, donc je vais lire les... Voilà, super, donc que des bons commentaires, hein, il y en a 2, donc génial. Ok, laissez un avis. Donc si je veux laisser un avis, une note très bonne, je mets 5 étoiles, j'écris ici au moins 200 caractères, je mets mon nom, mon prénom, mon mail, et ensuite je le valide, je publie. L'avis va être publié. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que votre avis ne sera pas forcément vérifié. Il ne sera pas vérifié tant que vous n'aurez pas répondu à l'email en indiquant, en faisant une photocopie de votre livret d'apprentissage ou de tout document qui justifierait que vous êtes bien de cette auto-école. Voilà toute la supercherie, puisque au final, rien n'empêche par exemple un dirigeant d'auto-école ou autre de faire autant de bons commentaires et donc ça sera vérifié.
que nécessaire pour se faire une bonne pub sur ce comparateur. Donc au final, ça ne reflète pas forcément la réalité. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, ce qui est très important, c'est si je mets une note très négative, si je mets 1, que j'explique pourquoi j'ai pas apprécié et tout, donc on va me demander exactement la même chose. L'avis ne sera pas forcément vérifié, c'est-à-dire il ne va pas être vérifié dans l'immédiat, mais en tout cas, s'il n'est pas bon, d'accord, donc vous allez tomber sur des mauvais commentaires, le gérant aura la possibilité de vous répondre et il aura aussi la possibilité de faire disparaître ce commentaire s'il estime que vous n'êtes que ce n'est pas justifié, que ce n'est pas validé. Donc ça, en gros, c'est les modérateurs du site qui le valident ou pas. En tout cas, moi, tout ce que je constate, c'est que très fréquemment, il y a énormément de bons commentaires. Donc je peux me poser la question, est-ce que c'est réellement les élèves qui laissent des bons commentaires et ceux qui ont le permis mais qui ont une très mauvaise expérience, comme par hasard, ils mettent pas de commentaires. Donc moi, je trouve ça un peu suspect quand même, d'accord? Dans les auto-écoles, en général, et ça vous le savez très bien, quand vous n'êtes pas content, vous êtes le premier à gueuler, à crier et à dire que ça ne va pas. Donc c'est vous justement les premiers qui allez certainement mettre des mauvais avis. Moi je pars du principe et je constate, pour moi encore ça ne concerne que moi, que les commentaires que je vois dans ces auto-écoles-là, je ne sais pas si c'est des élèves ou pas au final. Parce que voilà, je pars de ce principe où je constate beaucoup de choses auxquelles je me pose des questions. Je me pose énormément de questions, d'accord? Donc regardez bien tous les commentaires qu'il peut y avoir et faites-vous une idée de telle et telle chose, d'accord? Ça, c'est super, super, super important pour que vous ayez la meilleure idée de telle ou telle auto-école. Il n'y a rien de mieux que de bien s'informer au préalable et de surtout pas vous fier aux offres que vous pouvez voir sur des sites comme Vroom Vroom ou encore de vous jeter directement dans la gueule du loup avec des offres super alléchantes que vous auriez trouvées sur Internet, d'accord? Donc vraiment, méfiez-vous. Encore une fois, cela ne concerne que moi, ça ne concerne personne d'autre, mais c'est quelque chose de très important. D'accord? Résultat, une fois et le code en poche, les personnes à leur initiative prennent le temps donc et avec plaisir de mettre une note sur telle et telle et telle école. On peut donc se demander, est-ce que les auto-écoles et les commentaires, s'ils sont positifs? D'accord? On dirait que parfois, moi, quand je constate et que je lis et que je vois tout ça, j'ai l'impression que c'est la meilleure auto-école au monde. C'est-à-dire que ils ont que des bons commentaires. Ok, bah écoute, c'est une super auto-école. Regardez, je recommande vivement cette auto-école. Je recommande, j'ai opté pour la formule accélérée, tout se passe super bien. D'accord? Donc méfiez-vous vraiment de toutes ces choses-là. Il y a des choses qui reviennent dans certains commentaires qui sont récurrents, comme par exemple la syntaxe. Vous voyez, à chaque fois, c'est super bien écrit. Il n'y a jamais aucun problème au niveau de la syntaxe. Tout est super bien écrit. J'ai l'impression que tous ceux qui passent le permis, pourtant on sait très bien que certains dans le monde de l'auto-école sont pas toujours des lumières, tout est super quoi. Par où commencer, je déballe tout, très bonne auto-école, code est permis en moins de 6 mois. Alors ça, je trouve, c'est des phrases qu'on trouve dans énormément de commentaires. Je recommande 1000 fois. Putain, on dirait que Jane Assé, elle travaille pour l'auto-école, quoi. Des fois, on se pose des questions. Donc vraiment, faites vraiment attention à ça. Et c'est en plus ce qui va jouer sur votre avis, c'est que dès que vous tapez le nom d'une auto-école sur Google, le premier site qui vient en première position, directement, comme on l'a vu déjà au début de la vidéo, c'est le site Vroom Vroom. Donc il va vous influencer. Il vous influence énormément, d'accord? Donc, pour résumer, ne vous fiez pas et ne surtout pas aux comparateurs d'auto-école sur Internet. De plus, le comparateur ne dit pas des choses très importantes. C'est-à-dire que moi, quand je constate cette auto-école, j'aimerais bien demander à Jaina, Jaina C, combien d'heures as-tu fait? Jaina C, as-tu eu ton permis du premier coup? Jaina C, as-tu eu ton code du premier coup? Jaina C, combien d'heures as-tu fait? Par rapport Jaina C, combien d'heures de semaine de conduite faisais-tu? Combien de cours, combien de leçons avais-tu par semaine? Comment sont les moniteurs? Vous devriez vraiment avoir un gros problème d'assimilation. 3 000 à 5 000 euros le permis. Moi aussi, je serais énervé, mais surtout pas moi. PS, les malfaisants et surtout pas vénères, je partage l'incompréhension générale. Vous devez vraiment. Donc voilà, donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est méfiez-vous vraiment, pour résumer. D'accord? Méfiez-vous de tout ça.
Donc les comparateurs, qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Comme je disais, le nombre d'heures en moyenne, d'accord? La réussite au premier passage, ils ne vous le disent pas. Ils vous disent pas donc si c'est entre 40, 50, 60, même s'il y a une évaluation de départ dès le début, mais en tout cas, on ne vous dit rien de tout ça. Donc une personne qui, par exemple, n'a jamais touché un volant, bah oui, ça sera entre 40, 45, 50 sur Paris, c'est une réalité. D'accord? Et même plus dans certains cas, mais il ne faut pas que certains cas deviennent la règle générale. Donc ça, c'est pour moi. J'aimerais savoir quel est le taux de réussite au premier passage. D'accord? Deuxièmement, j'aimerais savoir quel est vos nombres de places et je veux savoir pourquoi, à savoir si c'est une petite auto-école ou qu'il n'y a pas beaucoup de réussite, bah, elle n'aura pas beaucoup de place. Ça, c'est une chose. Et donc, qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Quel est mon délai d'attente? Pourquoi? Comment ça se passe? Quelles sont les formules en cas où j'échoue? C'est toutes ces questions-là qu'il va falloir vous demander. Par exemple, s'il faut entre 60, 70 et 80 heures de conduite pour réussir son premier permis, bah, je comprendrais très bien. Alors que dans ce cas-là, oui, comme disait là un commentaire, ça coûte entre 3000 et 5000 euros. Et je pense pas que quand on a payé entre 3000 et 5000 euros, on ait forcément envie, ou alors moi je suis pas normal, de mettre 5 étoiles, alors que autour de vous, tout le monde vous dira, ouais, bah moi j'ai eu mon permis, ça m'a coûté 2000, 2200 euros, 2300 euros, mais ça m'a pas coûté entre 3000 et 5000 euros. D'accord? Donc c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir vous poser comme question, quelles sont les bonnes questions pour bien choisir une auto-école, d'accord? Et surtout aussi poser des questions sur quelle est la qualité des moniteurs, toutes ces choses-là, il ne faut pas hésiter, d'accord? Il ne faut pas hésiter du tout à poser toutes ces questions-là. Alors, quelque chose de très important, quand vous êtes un élève, d'accord, on parle d'un système de notation, donc de B1, B2, B3. Donc, il y a le site de Vroom Vroom. Je vais taper directement sur Google Vroom Vroom et en essayant de trouver donc la page. Et eux, le site Vroom Vroom, ont posté une ligne, ont posté en ligne pardon, une vidéo qui va vous permettre de comprendre le système de notation des B1, B2, B3. Donc ça veut dire combien vous allez passer. Voilà, donc c'est cette vidéo-là. La vérité sur le taux de réussite. Donc je vous invite vraiment à regarder cette vidéo sur le taux de réussite des auto-écoles. Donc là, c'est très bien fait puisqu'il vous explique vraiment comment que ça se passe en auto-école, les taux de réussite. Donc c'est ça que j'aimerais que vous compreniez, ce système de B1, B2, B3. Donc B1, c'est si vous êtes un élève qui n'avait jamais rien passé et qui avait tout réussi. Donc si vous avez passé le code du premier coup, vous êtes un B1. Si vous avez la conduite aussi du premier coup, vous êtes un B1, 1. D'accord? Petit 1 et grand 1. Ensuite, si vous avez eu le code du premier coup mais raté la conduite, vous serez un B1, 2. Et donc là, vous aurez beaucoup moins d'importance pour l'auto-école et donc il y aura des délais d'attente pour que ce taux, pour que le fait que comme vous avez raté, vous ne pouvez pas passer tout de suite, sinon le taux de réussite de l'auto-école est impacté et ça va jouer sur le nombre de places qu'ils auront les autres années. D'accord? Donc c'est très important. En cas d'échec, vous risquez d'attendre un temps très variable. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Vous avez déjà utilisé votre place. Donc si vous avez une petite auto-école qui n'a pas beaucoup de place, elle disposera que si c'est une création par exemple que de 4 places la première année, je peux vous dire que là, vous allez attendre un certain temps. Si vous attendez un certain temps, vous risquez de perdre du niveau. Si vous risquez de perdre du niveau, vous allez forcément devoir reprendre autant d'heures pour récupérer et reprendre. Et en plus, ça se trouve, vous n'êtes même pas sûr de repasser dans le même centre d'examen. D'accord? Donc c'est pour ça aussi que j'ai créé ma chaîne YouTube, pour favoriser tout ce qu'il peut y avoir dans les centres d'examen, toutes les difficultés, un maximum du moins en Ile-de-France, ceux que je connais. D'accord? Donc ça c'est très important, le nombre de places que peut poser une auto-école, que peut posséder une auto-école. Donc ça on en a déjà parlé. On va voir maintenant une autre partie. Donc comment savoir si une auto-école est bonne ou pas, puisque c'est ça donc le plus important. D'accord? Donc allez au bureau directement et demandez combien de places d'examen, combien de moniteurs, combien de temps pour placer les heures de conduite, d'accord, entre telle et telle séance. Est-ce qu'il y a une facilité pour placer les heures? C'est-à-dire, est-ce que si je veux conduire de telle heure à telle heure, c'est possible? Combien de temps il faut attendre entre chaque séance? Parce que s'il faut attendre 2 semaines à chaque fois entre 2 séances, vous n'allez rien apprendre à la fin. À la fin de vos 20 heures, vous allez finir les 20 heures, vous ne serez même pas en étape 1. Alors qu'il y a 4 étapes pour la formation. Et ça, je vous invite à regarder, comme je disais, dans le livret d'apprentissage, vous verrez les 4 étapes. D'accord? Combien d'heures en moyenne pour un élève qui n'a jamais conduit
qui a obtenu son permis chez vous du premier coup. Donc cette phrase est très importante. Combien d'heures en moyenne pour un élève qui n'a jamais conduit et qui a obtenu son permis chez vous du premier coup? Si on vous dit 20 à 30 heures, attention, c'est une erreur. Attention, méfiez-vous. De toute façon, vous avez déjà posé les questions aux élèves de l'auto-école au préalable. D'accord? Ce qui est important de faire aussi, donc, c'est de poser des questions aux élèves. Dès que vous avez une auto-école, attendez qu'il y ait des élèves qui sortent et n'hésitez pas à les arrêter et de leur poser des questions. Alors, le code, comment ça s'est passé? Tu l'as eu rapidement? La conduite, comment que ça se passe? T'en es à combien d'heures? Est-ce que tu as déjà... À l'auto-école que vous avez choisie, n'hésitez pas à poser des questions aux élèves que vous verrez sortir de l'auto-école. D'accord? Et enfin, une question très importante, et là, vous saurez la vérité. En cas d'échec, les délais pour le repasser. Si c'est un délai très long, vous risquez donc de perdre beaucoup de niveaux et donc de reprendre autant d'heures que nécessaire. Si c'est supérieur à 2 mois ou à 3 mois, attention quand même, d'accord? Faites vraiment attention. Maintenant, on va passer à une autre partie. Donc moi, je vous ai dit ce que je pensais du site Vroom Vroom, qui pour moi ne reflète rien du tout. Et justement, je me méfierais grandement des auto-écoles qui sont toute l'année sur Vroom Vroom et qui vous proposent des offres alléchantes, alors que au final, voilà, vous savez ce qu'il en est réellement. Et ceux qui sont sur ma chaîne YouTube et me suivent, et ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent juste de découvrir ma chaîne et qui écoutent cette vidéo, lisez les commentaires, vous saurez que je suis d'une honnêteté... je suis de la plus grande honnêteté possible. Je suis pas là pour vous arnaquer ou pour essayer de vous faire un coup de Trafalgar. C'est vraiment mon opinion. On va passer à une autre rubrique tout de suite, qui est la rubrique bon plan, ou apprendre ou conduire gratuitement. Donc pour cela, je vous inviterai, pour certains qui veulent apprendre à conduire gratuitement cette fois-ci, donc on va parler des centres de formation. Donc il y a des centres de formation qui proposent à des élèves de conduire gratuitement avec des élèves qui sont avec des moniteurs en formation, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas encore moniteurs auto-école, mais qui sont en train d'apprendre. Donc là, vous allez conduire et vous allez avoir des techniques très 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 académiques, puisque derrière, il y aura une personne très qualifiée, d'accord, qu'on appelle des responsables pédagogiques, des BAFM, qui sont donc les tuteurs et ceux qui apprennent aux futurs moniteurs à être moniteurs. Et donc, vous allez avoir des cours très, 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 très poussés. Et ça, c'est dans les centres de formation OBP Caser que vous pourrez voir ça. Si vous avez des questions ou si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vous dirai vers tel et tel, enfin, du moins sur un ou deux centres que je connais qui recherchent parfois très fréquemment des élèves. Et là, vous allez conduire gratuitement, ce qui va vous permettre d'économiser pas moins d'une cinquantaine d'euros quand même. Si vous faites 2 heures, ça fait une centaine d'euros. Et tout ça, c'est encore une fois dans le but de vous faire progresser comme il faut, et je vous assure que vous allez voir des choses que vous n'avez certainement jamais vues en auto-école, parce qu'encore une fois, on est en train de former des futurs moniteurs à la réussite de leur examen, et donc là, le travail est vraiment très carré, c'est vraiment ultra pédagogue, et là, au niveau de la pédagogie, c'est parfait, parfait, parfait. D'accord? Il faudra juste prendre rendez-vous dans le centre de formation et se déplacer dans un rendez-vous au préalable fixé par le centre de formation. Mais je pense que pour une centaine d'euros pour 2 heures, vous allez prendre le temps de vous déplacer. D'accord? Personnellement, je peux vous dire que vous allez apprendre des choses d'une très très grande qualité et progresser énormément, car tous les cours sont ultra académiques. Donc ça, c'est mon point de vue, c'est mon avis encore une fois. Maintenant, conseil aussi très important. Dans votre auto-école, n'oubliez pas un truc, les horaires 18-20 sont très très souvent bouchés au niveau de la circulation. Donc le 18-20 est très demandé, c'est normal, il est très demandé car les gens finissent en général le travail à 17 h et ils veulent conduire de 18 h à 20 h. Pédagogiquement parlant, c'est pas terrible. Je m'explique. Si pour faire 2 heures de bouchon, dans Paris, si vous voulez faire 2 heures de bouchon, il n'y a rien de mieux. Donc si on est en étape 1 et qu'on veut faire du 18-20, c'est très bien. On va travailler le démarrage, arrêt, le dosage du frein, première, deuxième et ainsi de suite. Super. Maintenant, si vous êtes en étape 2, étape 3, vous verrez que vous allez faire 2 heures et vous n'allez pas être content de vous à la fin. Voilà. Donc si vous êtes en étape 1, c'est parfait, vous allez travailler, vous allez beaucoup travailler le point de patinage, le dosage du frein, l'arrêt départ pour éviter de caler plusieurs fois. D'accord? Mais sinon, évitez. Donc, petit résumé final, pour bien choisir son auto-école, rien de mieux que de bien se renseigner soi-même, d'accord? Ne pas se fier à Internet. On peut dire tout et n'importe quoi sur Internet, vous le savez très bien, d'accord? Vous allez vite vous rendre compte
par vous-même en allant directement à l'auto-école. Si c'est une galère ou pas cette auto-école, hein. Je vous rappelle aussi qu'une fois que vous avez fait une fois que vous avez votre contrat, d'accord, le passage, choisissez bien votre contrat, c'est ça que je veux dire, pardon. Une fois que vous avez choisi votre auto-école, choisissez bien votre contrat, hein, parce que les contrats de 20 heures, en général, c'est vraiment light, et les contrats de 30 heures sont en général plus avantageux, d'accord. Alors après, rien ne vous empêche aussi pour X ou Y raison, parce que vous n'êtes pas content de l'auto-école, parce qu'on vous met la pression, rien ne vous empêche de choisir une auto-école et de prendre votre dossier et d'aller dans une autre auto-école. C'est gratuit, d'accord? Le dossier, c'est votre CERFA 02, c'est votre propriété, vous l'avez payé, il est à vous, d'accord? Dans les frais de dossier, c'est indiqué dessus, vous l'avez payé, donc il est à vous. Si vous voulez le récupérer, c'est gratuit. Ensuite, si vous avez déjà passé l'examen, donc si vous avez raté, vous pouvez trouver une autre auto-école très facilement, d'accord, puisque vous êtes un B2, vous avez encore de la valeur. Si par contre vous avez échoué plus de 2 fois, là c'est plus compliqué. D'ailleurs, en cas d'échec, votre CERFA vous reviendra toujours dans l'enveloppe réponse que vous avez passé lorsque vous avez passé l'examen, d'accord. Donc tout ça, c'est vraiment pour vous faciliter. J'espère avoir répondu avoir répondu au mieux à vos attentes en vous disant que le site Vroom Vroom est une escroquerie pour moi, que ceux qui font du Groupon, c'est la même chose. Donc le Groupon, c'est exactement pareil, c'est une arnaque. C'est une arnaque à l'inscription, le site Groupon. Le site Vroom Vroom, c'est une arnaque puisque ça influence très malement les élèves, alors qu'au final ils viennent s'inscrire, et je peux vous assurer que vous aurez plus que vos yeux pour pleurer à la fin quand vous aurez eu 3000 euros ou même plus, que vous n'aurez pas eu votre permis. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et on pourrait continuer très longtemps en parlant de Vroom Vroom, parce que vraiment, moi je les ai contactés à plusieurs reprises, j'ai parlé avec eux, ils ont réponse à tout, mais la vérité c'est que pour pouvoir répondre, quand on est par exemple un gérant d'auto-école, quand on veut pouvoir répondre, ou si on veut avoir accès vraiment pleinement au site et l'utiliser comme il faut, c'est-à-dire que des bons commentaires, et ben il faut prendre un abonnement. D'accord? Donc moi je pars de ce principe où lorsqu'il faut financer un comparateur, c'est que déjà il y a une entourloupe dans l'histoire, et c'est pas c'est tout simplement un bon raisonnement. Il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 5 pour en déduire ces choses-là. Et autrement dit aussi, pour ceux qui seraient partis du site Vroom Vroom et qui verraient cette vidéo, moi j'ai des élèves qui viennent via les commentaires de votre site Vroom Vroom, j'en ai eu des dizaines, et dans des auto-écoles pas glorieuses, dans des auto-écoles que moi je dis poubelle, c'est-à-dire que tout le fast que vous pouvez voir dans telle ou telle auto-école, on s'en fiche. L'élève, quand il vient s'inscrire, il vient pour passer son permis. Donc quand c'est ultra luxueux ou ceci, cela, dites-vous que c'est vous les élèves qui payez ces choses-là. D'accord? Donc méfiez-vous de tout ça. Il y a un juste milieu. Moi, certaines bonnes auto-écoles, je les connais, d'accord. Elles ont des très bons taux de réussite, et surtout, elles ont beaucoup de places d'examen. C'est une fois que l'élève il a échoué, il peut repasser son examen assez rapidement, c'est-à-dire dans un délai inférieur à 2 mois, que moi j'estime être raisonnable dans Paris et en Île-de-France. C'est pas comme certaines auto-écoles poubelles où vous êtes obligé d'attendre 6 mois ou plus, parce qu'ils vous font languir exprès pour que vous perdiez du niveau, parce que c'est clairement ça. Et pour que vous reveniez plus tard en pensant que vous êtes attaché à eux et que vous pourrez plus jamais rien faire. Donc voilà. Et autre chose aussi, en parlant aussi donc du comparateur, je sais pas, je prends auto-école Alpha là au hasard. Je sais pas, que je la connais pas, hein, ça se trouve c'est une bonne auto-école, mais en tout cas moi je la connais pas. Il faudrait que j'aille parler aux élèves et tout ça pour voir. Donc meilleure auto-école dans les environs, voilà, beaucoup me l'avaient conseillé, auto-école au top. Donc regardez bien, meilleure auto-école dans les environs, auto-école au top. Donc ça c'est des phrases qu'on va retrouver très fréquemment dans d'autres commentaires. Auto-école parfaite, auto-école personnelle très dynamique. En fait, dès le début, c'est super quoi. Ils vous font que des louanges. Donc moi je retourne un peu en arrière et je regarde dans auto-école priorité permis, voilà. Et donc là, on va descendre un peu. Encore un très bon commentaire, mais ils sont bons et ils le méritent. Donc là, on continue et vous verrez par où commencer. Je déballe tout. Donc ça, on a déjà vu. Excellente auto-école, au top. Donc là, on retrouve une équipe au top. Ah ben, ils sont toujours, visiblement, ceux qui sont très bien notés sur Vroom Vroom, ils sont toujours au top. On retrouve toujours top. Top, c'est top.
C'est à croire que moi, des fois, je me pose des questions. Est-ce que c'est pas un robot qui écrit ça? Est-ce que c'est pas un mec qui fait des copier-coller ou je sais pas, je sais pas. Je me pose énormément de questions, d'accord? Et dès que vous prenez une auto-école qui est pas forcément qui est pas forcément là, donc je sais pas moi, je vais mettre dans Paris, j'en sais rien, je vais en prendre parce qu'il y a une carte qui va apparaître normalement. Je vais prendre une auto-école au hasard, voilà, donc je sais pas. Voilà, je sais pas. Alors inscrivez-vous pour être alerté, une offre apparaîtra. Alors attendez, comment on fait déjà? Pour revenir sur ça, vroom, vroom, dès le départ, normalement, on peut trouver, il y a une carte, voilà, exactement. Donc Paris 15, voilà, Paris 15. Paris 15, école de conduite. Alors, on a quoi ici? On a celle-là, donc il n'y a pas de commentaire pour le moment. Ok, groupe vert. Voilà, alors ceux-là, ils me font kiffer, ils me font rêver. Surtout quand on voit plein de trucs. Enfin, j'ai pas envie de dénigrer, mais voilà. Donc groupe vert, mot du gérant, ok. Alors là, le mec, 36 avis, c'est quoi sa moyenne? Enfin bref, que des bons commentaires, c'est un truc de ouf, c'est la meilleure auto. Ah, regardez, auto-école au top, on retrouve sur ça, alors que c'est même pas voulu. Auto-école au top, c'est toujours au top. Je sais pas si, superbe auto-école, je la recommande à tous. On a déjà vu ce commentaire ou similaire juste avant, hein. Donc là, je vous donne, c'est marrant, mais inscription à groupe vert, Bosquet, je la recommande vivement. Et il recommande tout le temps. Le mot recommandé, on le retrouve tout le temps, H24. Ok, donc on se demande vraiment qui fait ça. D'accord, moi j'ai un doute hein, sur les élèves, hein, mais bon, après, ça ne regarde que moi, hein, ou peut-être que oui, excellente, excellente aussi, on n'arrête pas de le retrouver, excellente, c'est tout le temps pareil. Je conseille tout à l'heure, il conseillait à 1000%, maintenant il conseille à 3000%. Donc, donc encore, voilà. Donc si là, c'est incroyable, là. Si vous y arrivez pas, si par A plus B vous comprenez pas les choses là, bon bah faites-vous votre idée, hein, mais de toute façon vous savez très bien que j'ai raison et surtout les élèves savent que j'ai raison. Super moniteur, super auto-école, superbe voiture. En plus ils vous mettent bien entre parenthèses une mini. Attends, Jessie, quand tu passes, tu mets carrément super mini. Mais on s'en fout, t'as eu ton permis. Enfin après, c'est que mon avis encore une fois. Mais bon, les moniteurs sont tous géniaux, sont tous prêts pour travailler avec leurs élèves, à les aider. Alors qu'en plus dans cette auto-école, les mecs ils cravachent jusqu'à 22 heures, voire plus. Donc on sait pas vraiment comment que ça se passe. Donc quand tu as fait 10 heures de bagnole, forcément t'es plus aussi frais qu'au début. Donc voilà, moi je me pose plein de questions. Moi je suis dans le milieu vraiment, je sais comment que ça se passe. Donc voilà, ça ne regarde que moi ces avis-là. Moi, j'aimerais que, par exemple, à cette auto-école, on lui dise, OK, c'est quoi ton taux de réussite? 65% sur 26 candidats. Putain, vous avez eu que 26 candidats et 65%. Bon, le 65 est pas dégueulasse, mais 26 candidats. OK, combien d'heures ont fait les 26 candidats en moyenne? Quel est le nombre d'heures? C'est ça que je veux savoir. C'est surtout ça. En combien d'heures vous les sortez? Si vous les sortez en 80 heures, bon bah c'est pourri. Si vous les sortez en 20 heures, bravo, chapeau. Et pour le code de la route, 95, bon, c'est le code de la route en général, toutes les auto-écoles sont à plus de, enfin, beaucoup d'auto-écoles sont à plus de 90. Donc il n'y a pas de difficulté. Voilà, je vous ai donné mon point de vue encore une fois sur ce que j'en pensais sur le site Vroom Vroom. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter. Si vous n'êtes pas d'accord, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, il n'y a pas de placement de produit. Si vous voulez avoir certaines auto-écoles que moi je connais ou si vous faites des transferts de dossiers, si vous êtes dans Paris ou en Ile-de-France, contactez-moi, envoyez-moi un mail, je vous répondrai dès que possible. De toute façon, vous savez que je dis tout le temps la vérité et je dis toujours ce que je pense. Que je suis là pour justement faciliter le permis, d'accord, avant l'arrivée de certains acteurs qui pour le moment ne sont pas là. Et donc continuez à me suivre, continuez à m'abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et encore une fois, ça ne regarde que moi, il n'y a pas de placement de produit. Et surtout, les auto-écoles que j'ai citées ne me paieraient certainement pas pour que je puisse les dénigrer. Donc voilà, merci à tous les internautes de m'avoir suivi. C'était un réel plaisir de parler pendant 34 minutes avec vous. N'hésitez pas à partager encore une fois. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Move Drive Formation. Merci.